Yo les gars, du coup, nouvelle vidéo YouTube. Là, on part de Cherbourg avec Joris et puis Nico. Nico, c'est le chauve. Donc voilà, là, on va aller rejoindre un très gros monsieur. Vous allez bien voir qui c'est, mais il va nous faire du mal, ça c'est sûr. On va revenir avec des bleus, avec des os cassés, avec des muscles cassés, avec des cocards. Il va nous détruire. Voilà. Bon bah, à tout de suite. Salut à tous, alors là du coup je me retrouve aujourd'hui chez un monsieur particulièrement énorme, mon coach depuis 30 semaines, Aurélien Lejeune, le vrai homme le plus fort de France, donc qui va aujourd'hui montrer un petit peu en vidéo comment il coach dans le milieu du strong, etc. Il va montrer un petit peu ce qu'il me fait faire et puis on va souffrir tous ensemble. Je compte sur lui pour me faire très mal, évidemment. C'est prévu. Allez, à tout de suite. Les professionnels, 15 mètres là-bas. Ça de là. Ouais. Les végans du fou. Le salaud. Il a dit qu'on était les vegans du strong. À ce moment-là, on va commencer à mettre juste des 20. Ça sera 50 kg par main. Parce qu'en plus chez Aurélien, vous voyez, il y a du gravier par terre. Parce que genre un sol droit, trop facile. Donc il s'est dit on va mettre des graviers. Je vais mourir. Et hop, le bicep. Encore. Je vous le dis, ça c'est pas les poids du basic fit. Là, du coup, vous voyez en gros les poids pour tard en U80 et 88 en fait c'est les mêmes poids. Ouais. C'est souvent ça ou c'est. Non, il l'a fait là parce que c'était simple organisé. Ouais. On va être assez nombreux. Et après en U80, il n'y a pas tant de monde que ça. Ouais. Donc, du coup, la prépa sportive, c'est facile d'organiser ça. Allez, je commence direct Nico. Alors, attends, rapproche-toi déjà. Essaye de bien mettre tes mains bien au milieu d'un pas avec le pouce. Les pieds, pareil, dans l'alignement des mains, quand tu vas décoller. Surtout, fais gaffe, c'est à ton dos. Voilà. Là, pour bien chauffer, fais l'aller-retour. Le biceps. Normalement, on va dire que ça devrait le faire. Quelques-unes à ce point-là pour bien chauffer. Allez. Retour. Donc là du coup une cinquantaine de kilos pour échauffement, aller-retour, puis après on va monter. Faut faire à vide, après c'est pas mal.
fois. Il faut faire gaffe sur ce risque, se rapproche pas comme ça. Ok. Non, là-bas, ce sera juste un aller, on fera pas aller-retour. Et des fois, si tu as un aller-retour à faire, dans la précipitation, tu les prends mal ou tu tournes avec dans les mains, ouais. Et elles se croisent, et du coup, c'est hyper galère. Oui, c'est à toi. Ouais. Et donc, on avait plus longue. Ouais. Non, moins longue. Elles sont proportionnelles, normalement. De quoi? C'est 80, tu m'as dit? Ouais. Tu veux mettre 80 direct ou tu veux faire un intermédiaire? On aura peut-être un petit intermédiaire quand même pour être sûr. Ouais, à 50. Tu veux mettre 70 à la limite? Oui, vas-y. Oui. Après, chaussures, dans l'idéal, semelle dure. Ouais. Tout ce qui est semelle molle, ça va pas être top. Ce genre de chaussures, par exemple, c'est mort. Bah si, à la limite, là t'as quasiment pas de semelle en fait. Ah là, il y a vraiment rien. Ouais, c'est vraiment plat. Vaut mieux ça que des semelles toutes molles ou des bulles d'air en fait. Ouais. Ton pied va pas être stable. Et tu vois, ça, je sais pas, la semelle a l'air vachement épaisse quand même. Elle est assez épaisse, ouais. Sinon, c'est les Jordan, tu vois. Les Jordan, t'as une semelle qui est assez fine mais qui est dure. Voilà. Moi je trouve, à chaque fois je m'entraîne toujours avec ça, je fais des compètes toujours avec des Jordan. N'en déplaise aux puristes de Jordan, je me fais engueuler. Et du coup, par exemple, pour Je des me rachète derrière un déplacements, trou. pour les déplacements, pareil, Jordan, ça le fait. Et même si Oui, pas forcément ça les le fait nickel. Il y a juste des fois sur certains mouvements, ouais. peut-être tu peux être plus à l'aise avec des pompes d'haltéro sur les overhead. Ok. Moi avant j'utilisais des pompes d'haltéro, maintenant je n'utilise plus du tout, même pour squat, rien du tout. Ok. Donc, si tu es plus à l'aise sur les overhead avec des pompes d'haltéro, mets-les. Mais c'est pas forcément bon en strom. Moi je l'avais vu ça là, quand j'avais fait un entraînement avec Coligno d'ailleurs. Franck Coligno, entraîneur d'équipe de ancien entraîneur de l'équipe de France d'haltéro, donc il sait de quoi il parle. Et j'utilisais des pompes d'haltéro. Souvent mon défaut aux overhead, c'est que je développais, mais j'arrivais pas à engager ma tête et à stabiliser. Et c'était à cause des chaussures d'haltéro. Le fait de décoller mon talon, bah, ça me désaxait un peu, alors finalement j'étais beaucoup plus stable sur des semelles plates. Et là je pouvais bien l'envoyer. Donc faut voir après avec quoi tu es plus à l'aise. Ok. Allez, c'est de la magnésie si tu veux. Ah oui. Normalement 70, t'as pas besoin de magnésie. On est prudent. Bah celle-là, le grip, il n'y a pas de molletage, mais il s'est fait avec un peu avec les points de rouille au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est bon pour la peau. La celle que j'ai, moi, c'est un peu pareil, c'est vraiment... c'est très très lisse en fait. Allez. Voilà, on essaye toujours en aller-retour. Ça va le bras? Ça va, nickel. Ouais. Il t'a fait beaucoup quoi du coup? Tu penses que t'as arraché l'ostéo en fait il touche aux articulations, au squelette, donc le biceps il va pas t'aider beaucoup. Du coup, quel bras Ouais, on aurait fallu faire une échographie, voir si c'était déchiré. Bon, je vais monter encore. Essayer de faire au moins 3 séries, 3 voire 4 séries à ton poids, juste une longueur. Ouais. Et d'aller le plus vite possible. Sachant qu'en plus, vraiment le fait d'être dans les graviers, c'est plus dur. Ah ouais, complètement. Bah là en fait c'est moi, tu vois, c'est ce qui m'handicape le plus là déjà. Tu vas le sentir. C'est vraiment au niveau des tibias, c'est en direct quoi. Sur la Toi, cheville. tu sens partir la cheville. Ouais, mais après c'est... Au contraire, c'est bien, ça fait la stabilité. Comment dire, entraînement difficile, On fait ça. Allez. À 80. Hop. Et comme ça sera ton poids. Ok. Tu es prêt? Ouais. Tu te mets en place. Et en général il fait 3, 2, 1, top. Et au top tu lances le chrono. Ok. Et c'est à lui de partir.
Allez, 3, 2, 1, hop. Ok. 10 secondes. Allez, 3, 2, 1, stop. Voilà. L'arbitrage. Regarde. Il se démarre pas. Ah oui, Il s'arrête. c'est pas appuyer sur un bouton aussi, merde. Ça se trouve, c'est la magnésie dessus. Chiotte l'arbitre. On ne saura jamais. T'as fondu un peu en vrai. Bah, je vais faire du bodybuilding. Ah, c'est ça. Men's physique, non? Non, je peux pas, j'ai des mollets et des jambes. Ah, merde. La KT est interdit pour moi. Bikini, je pense. Ouais, je t'aurais bien vu en wellness, moi, tu vois. Tu leur dis que tu fais du pole dance? Pas encore. Ça reste entre nous. C'est sur YouTube. Merde. Les gens l'attendent cette vidéo. De pole dance ou de... Je sais plus ce qu'on avait dit, natation synchronisée. T'avais pas une histoire de lutte aussi? Ça je vais le faire, Ouais, ça... mais habillé. Ah, habillé. Habillé. Tout nu non. Un minimum le juste au corps, quoi. Non, on va se faire ça vite, ouais. Hop là, allez. Hop. Logiquement, ceci est une formalité. L'ours normand, c'est chaud. 130 kg par main. Évidemment, il est pas à fond. Évidemment. Après, pareil, sur le compète, ça va être à toi de placer les valises selon ton écartement. Ouais. Et c'est important, si tu mets trop large, dès que tu décolles, pouf, ça se rapproche, ça te tape dans les jambes, c'est galère. Si tu mets trop serré, bah, t'es mal placé. Allez, 130 par main, on essaye. Allez, voilà. Ça va. Pourquoi t'avances pas? Ça va. C'est pour ça. 3, 2, 1, go. Voilà. On était plus loin. 9,47. Ok. 9,47. C'est comme ça qu'elle m'appelle toute. 150, Hors taxe. une grosse normande dans les mains. 150. Faut se renouveler, hein. Les Hein? blagues. Se renouveler les blagues, hein. On est de même, il y en a marre. Prochaine fois, il dirait une grosse bretonne, puis voilà. Ouais, non. Pardon. Et puis, là pour filmer, on force à faire des choses. Moi, tu vois, quand tu monteras en poids sur les valises, ce qui va être hyper important, c'est le temps que tu mets à décoller les valises. Ok. Sur les grosses catés de poids, dès que, tu vois, nous dans notre catégorie, il y a plein de mecs qui vont très vite en marchant, mais à décoller, ils sont super lents. Et là, tu perds, c'est con, mais tu perds une seconde et demie, 2 secondes à décoller. Donc, tu vois, sur une distance que tu vas mettre 10 secondes, bah, l'autre qui te met 2 secondes dans les dents, il est plus rapide. Ça, c'est hyper important. Moi, quand je le fais, je me place comme un sous les terres. Ouais. Je fais le slack et vraiment, je me place comme si j'allais tirer de façon explosive les valises pour partir le plus vite possible. Et tu disais pareil, quand tu soulèves, en gros, c'est de partir légèrement en avant pour envoyer la Ah charge. ouais, t'essayes de jouer un peu avec le déséquilibre, ça faut Ouais. commencer à bien maîtriser Ok. pour pas se laisser emmener. Ouais, bien sûr. Idem, tu vois, maintenant je commence à marcher, je suis pas redressé complètement. J'essaie vraiment d'optimiser le temps
c'est un peu mon épreuve phare, on va dire, là où je suis le mieux. Le but maintenant c'est de grappiller à chaque fois des petits dixièmes de seconde là où on peut, donc tu vois je le fais vraiment en décollant très très vite et en partant aussi très vite. Alors que souvent, avant je le faisais, hein, tu vois tu décolles, tu stabilises, tu y vas. Une fois que tu vas maîtriser un peu, que tu auras le bon gainage pour le faire, tu décolles et même avant d'avoir fini de redresser, je vais commencer à avancer. Ok. Les gens se rendent compte, il faut vraiment qu'ils essayent. Parce que ce qu'on voit et la réalité, ça n'a rien à voir. Quand vous voyez des gros bonhommes comme Aurélien, vous vous dites, le gars il doit pas avoir de cardio, etc. Mais c'est très cardio. Et même quand on vous voit sur les compètes, Je suis pas très bon en plus. bah ouais, mais regarde, avec 150 kg, se déplacer comme ça, avec ton poids de corps en plus, c'est quand même Ouais, avoir un mine de sacré rien, cardio. ça fait du poids, ça fait Bah ouais, c'est clair. 460 kg en mouvement. C'est ça. Bon allez, on essaye 150 par main, au moins le décoller. On va voir s'il y a un tout petit peu de grip. Allez, 3, Allez, 2, 1. Allez, 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 allez. allez. Ah, T'as le dos qui défixe un peu. ouais, c'est clair. Comme ça. Bon, il y a encore du travail du coup. Ça va venir. C'est déjà pas mal. Aussi, plus cher. Ça va aussi. Plus les frais de douane maintenant vu que c'est en Angleterre. Ouais. Mais non, Cerberus, Rogue, je crois qu'ils s'en faisaient à l'époque, je sais plus s'ils en font encore. Cerberus Rogue. Cerberus Rogue. Ah putain, C'est le russe. Ça y est? Harry Potter. Ah ouais. Ah, c'est à cause d'Harry Potter la référence? Ouais. Ah, je regarde pas ces films de merde. moi. C'est un livre. Hein. Je sais pas lire, je fais du stronç. Pas mon vouloir. J'ai arrêté de lire à partir du CP. Ah, c'est pour ça que c'est écrit connard sur ton t-shirt. C'est ça, je sais pas lire. Je n'ai pas de référence comme ça de Harry Potter. Allez, yoke. Sympa comme mouvement. On va reprendre les placements du coup. Ah oui, parce que là, Alors, je vais te montrer sur à ma taille. Et après on va la régler pour vous. En plus, il faudra changer 2 fois la taille, parce qu'ils font pas la même taille les deux. sinon tu veux pas qu'on fasse genre 3 séries et puis on enchaîne à chaque fois pour éviter Non, de changer. après, ça change facile avec ça. Ouais, ok. Il est vraiment bien foutu. Donc quand tu vas te placer, tu vas essayer de te mettre en appui sur la barre avec tes trapèzes et deltoïde postérieur. Tu vois, vraiment pour que tu aies une grande surface d'appui. Pas juste trapèze, comme si tu faisais un high bar en squat en fait. Là, tu vas essayer de te mettre un peu plus bas. Alors pas les squats pour lifting maintenant. Tu vas pas mettre la barre comme ça. Ouais, bien sûr. Là, ça va pas le faire. D'accord, donc tu essayes vraiment d'avoir le maximum de surface. Donc moi, tu vois, mes mains, je les mets bien ici. Et je vais lever mes coudes pour augmenter la surface d'appui avec mon deltoïde postérieur. Et une fois que tu es là, hop, tu gaines et tu décolles. D'accord? Et petit pas. On va commencer petit pas au début. Ce qui va être important au yoke, c'est pas forcément la force des jambes, c'est le gainage. C'est lui qui va te permettre de maintenir le yoke en appui sur tes épaules et de pas tomber et surtout pas basculer vers l'avant. Donc quand tu le fais, tu relèves un peu la tête, tu regardes où tu vas, tu lèves bien les coudes et n'hésite pas à te servir. Tu vois, mes mains, elles sont en appui là, elles sont pas juste posées. Je vais appuyer en même temps sur le yoke vers l'avant pour essayer de contrer le balancement. Faut vraiment bien se gainer, c'est impératif. Et d'apprendre à respirer en étant gainé. Et souvent quand on expire, on relâche le bide et c'est là où tu vas perdre ton gainage. Si tu relâches le bide, tu fais ça. Donc vraiment tu contractes les abdos et ils doivent rester contractés tout le temps. Petit pas et on essaye d'avoir la hanche fixe. Ça va vraiment être que tes jambes qui bougent. Tu vois, faut pas que tu aies de mouvement de rotation au niveau de la hanche.
Et après ça va le faire. 150 kg. À la limite on va faire une ou deux fois quand même pour vous à vide et après on va monter à ton poids de compète. Il faut bien que tu te cales sur le trapèze deltoïde. Ouais. Là du coup tu conseilles plutôt les mains vraiment poussées quand Ça même. après c'est une question de confort pour toi. Ok. Il faut que tu aies un appui vers l'avant. Ouais. Et Là lève bien tes coudes. au niveau de la position là tu Là penses ça que va c'est ouais. bon. Ok. Après tu vas le sentir, hein. Dès que tu vas décoller, s'il glisse, c'est pas bon. Ouais, je suis parti un peu trop, peut-être trop en arrière, non? Bah faut que tes pieds soient dans l'axe de yoke en fait. Si tu mets tes pieds trop devant, dès que tu vas décoller, il va aller derrière, c'est un peu con, tu vas perdre de la distance. Et si tu fais l'inverse, bah tu vas basculer vers l'avant. Voilà. Hein? Je sens que je suis pas encore optimal effectivement. Ouais bah c'est une question d'habitude, tu vois, ça faut le faire plein de fois pour y arriver à bien le maîtriser. Allez. Fais gaffe à ton dos, fais gaffe à ton dos. Fais gaffe à ton dos, là ça y est. C'est le t-shirt. C'est un petit peu plus haut. Voilà. Allez, manque 3 mètres là. Allez, je suis au bout. Allez, allez. Voilà. Impec. Allez. Voilà, stabilise bien, on y va. Impec. J'ai un petit peu perdu mon gainage au début, je trouve. Ça va encore. J'étais un petit peu long. Voilà. Allez, vas-y. Tu sens que ça devient dur, tu te précipites pas en fait. Fais des petits pas. Plutôt que d'accélérer, essaye justement, concentre-toi sur le gainage et fais des petits pas. Allez. Voilà, allez, gaine-toi bien et on y va, tout doucement, mais ça y va. Voilà, allez, gaine. Et dès que tu le sens, tu peux accélérer un peu. Mais contracte bien les abdos. Ça va pas lâcher. Voilà. Il y a des étoiles. Vache. Oh oui, là c'est deuxième exercice. J'ai déjà une heure et demie, je crois. Ça y est? Je sais pas, ouais. Ouais, facile. Déjà peut-être une bonne heure et demie. Deuxième exo, on est déjà mort. Derrière, il doit en rester 3. C'est terminé. Tu rappelles aux gens, c'est quoi ton max que tu as eu en compète sur le yo? 500 kg. 500. Je l'ai eu plusieurs fois. Je l'ai eu en Allemagne. Ouais. 500 kg. J'avais fini la distance d'ailleurs. Et je l'ai eu aux États-Unis, là au Ragnarok. Ouais. Il y avait un peu plus, ils avaient mis 510. Avec la conversion LBS à la con. 510. Et personne n'a fini, parce qu'au Ragnarok, tu avais le droit de reposer qu'une fois sur la distance. Et après tu redécollais, si tu retombais, ça s'arrêtait. J'avais fini, je crois, deuxième de l'épreuve là-dessus. Ah, je l'avais fait aussi Arnold Classique, ouais, Espagne, il y avait 500 kg. C'était horrible. C'est là pour le coup, le yoke était merdique. Ouais. Dès que tu le décollais, en Espagne, il se déformait. Donc tu vois, à 500 kg, le truc, c'était une catastrophe. Et pareil, personne n'avait fini à distance. Tellement ça tanguait dans tous les sens. Non, 500 kg. Et à 500, pour toi, tu considères à combien de pourcents de ton max? Ah,
Là actuellement, hein, c'est pas en termes d'évolution que tu En peux ce encore moment, je sais pas, parce que je fais pas trop de lourd au yoke. Quand tu arrives sur les poids lourds, tu peux pas faire toutes les semaines lourd au yoke. Ouais, bien sûr. Tu vas te niquer au bout d'un moment. C'est assez contraignant sur le dos, les genoux. Ouais, je pourrais plus. Hein. 5,20, 5,40 sur 10-15 mètres, je pense que c'est jouable. En reposant une ou deux fois quand même. J'arriverai pas encore d'une traite. Et en statique, j'ai jamais testé un max en statique au yoke. Mais ouais, on sera. Ouais, 550, je pense que ça serait jouable. En me préparant sur quelques semaines quand même. Ouais, bien sûr. Faut pas faire ça du jour au lendemain. Mais tu vois, comme au Fram Carry, j'avais testé un max en statique. Et j'avais préparé ça sur 2-3 séances seulement. Essayer de monter un peu. J'avais fait 500 kg. C'est juste pour le kiff de le décoller. Avoir une demi-tonne dans les mains. Mais le yoke, ouais, toutes les semaines en faire lourd, c'est compliqué. C'est assez contraignant comme mouvement. Et là, du coup, une épreuve que t'as, imaginons, jamais faite et que t'aimerais vraiment bien rencontrer en compète. Vraiment, là, je commence à avoir tout fait. Ouais, bah ouais. Parce que là, il y a un truc que t'avais pas fait encore il y a pas si longtemps que ça, c'était les colonnes d'Hercule, je crois. Non, colonne d'Hercule, ça fait longtemps, ça, j'ai déjà T'avais déjà testé. fait, ok. Ouais. Parce que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, c'était les marches, il me semble. Les Power Stairs, je les Ouais. ai fait qu'une fois en République tchèque. Ouais, c'est ça. Et j'avais testé aussi en Allemagne, c'est la seule fois où je l'ai fait, les Finger Falls. C'est les grands poteaux, Ok. tu marches en dessous, Ouais. ça c'est horrible. Et surtout qu'en Allemagne, c'est Denis Kollrus organisé, l'homme plus fort d'Allemagne. C'était un énorme IPN. Alors le poids, je sais pas, mais il était vraiment très très lourd. C'était super lourd le truc. C'était une tannée à faire. Horrible. Et c'est une épreuve à la con, plus t'es petit, plus c'est galère. Ouais, bien sûr. Il faut savoir qu'en pro, sur les compètes pro, je suis très souvent un des plus petits en taille. En poids non, mais en taille oui. Les standards on est plus 90, 95. Bon ça on peut rien y faire. Bon allez, Stone. Ouais. On va vous l'air. Tu vas faire une longueur à la limite. Comme ça on le ramène. Comme ça on le ramène. Allez. Allez, jusqu'au bout. Facile. Voilà. Allez. Le fait de faire les farmers avant d'enchaîner avec le yoke, en fait là vraiment le plus douloureux là. Alors évidemment il y a le gainage qui commence à galérer, mais en vrai c'est vraiment les douleurs au niveau des chevilles avec les graviers. Tu sens que c'est... T'as l'impression vraiment que ta cheville va se barrer quoi. Il n'y a plus de jus en bas. C'est vraiment là t'as la cheville et les tibias, dès que tu marches sur les graviers ça se promène quoi. Mais c'est bien au contraire. Super. Je vais vous montrer quand elle va être ici. Allez, attention, j'ai ceinturé et tout, j'ai tout mis. Allez. « 7 kilos. Nouveau père. Merci. Toi, tu la travailles avec ta main. Tu la travailles, gros, tu la chauffes la résine, tu vois. Tu la chauffes et une fois qu'elle va être bien malléable, tu vois la spider, ça va faire plein de fils. Et après, tu vas pouvoir l'étaler sur les bras. Cette sensation est horrible. Je déteste ça. Ah, la résine, c'est relou. Ah ouais. Aux États-Unis, ils avaient fait aux OSG pour que la salle d'échauffement en fait soit propre. Ils ont fait des stones, mais enrobés de caoutchouc comme ça. Ok. Donc du coup, il n'y a plus besoin de résine. Et franchement, même pour les compètes, je trouve qu'ils devraient basculer sur ce type de stone. Ce serait moins chiant. Quoi. Voilà pourquoi ça s'appelle la spider. Ouais. Après, tu vois, quand t'en mets beaucoup, t'es obligé. Parce que là, avec ce que t'as mis, tu vois, quand tu vas essayer 2-3 fois, tout va se barrer. Ça te fait des fils partout, c'est relou. Je trouve ça plus chiant qu'autre chose. Et après, une fois qu'elle est bien malaxée, là, tu peux en foutre sur les bras. Et c'est là que t'as envie de pisser. Ouais. Pas de bol. C'est pas mignon. T'as vu hein? Hein, c'est...
Tu vois, le strong, c'est ça, c'est la convivialité entre hommes. Et encore, vous avez pas vu les douches. C'est ça, les douches après. Quand tu sens le souffle de ton camarade dans la nuque, ils aiment bien faire les douches. Tu la resserres. La petite goutte de sueur qui te coule dans la colonne vertébrale, qui est pas à toi. Vraiment. Que tu sens le bout de sa barbe qui te chatouille les trapèzes. Alors, comment je vais me prendre? Donc tu sais ni dire convivialité ni anus. C'est pourquoi j'ai pas envie de dire anus là. Ah, si, tu l'as dit, t'as essayé. Non. Si, le souffle qui te coule près de l'anus. Dans la colonne vertébrale. Merde, j'appuie sur règle. Ah, c'est bon. Merde, j'ai arrêté de filmer à ce moment-là. Oh là là. Quel con. C'est Spielberg. Et on va essayer comme ça, après je pense qu'il faudra peut-être que tu remettes un peu plus de résine. Ok. Il faudra juste bien choper la technique. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment tes mains, mettre les doigts le plus proche possible du sol et de la stone. Limite comme si tu allais t'écraser les ongles, c'est pas grave. Une fois que tu vas être là, en contact de la stone, tes avant-bras, il faudra que tu les contractes. Et vraiment, tu vas faire comme un étau. Tu vas venir comprimer tes avant-bras contre la stone, vraiment la serrer le plus possible. Et tu vois, au niveau de mes jambes, je vais m'écarter un peu et je vais descendre mes avant-bras dans l'axe de mes jambes. Ce qui va être hyper important, parce que si tu mets tes bras trop devant, dès que tu lèves, la boule elle va aller derrière. Si tu mets tes bras trop derrière la stone, dès que tu vas décoller, elle va se barrer devant. Donc même si tu as de la résine, quand tu vas arriver sur du lourd, tu ne pourras pas résister. Donc là, le but, tu descends. Moi, je le fais sans ceinture, tu vois. Si je le fais avec ceinture, quand je vais l'amener en haut, en fait, ça me comprime trop. Ouais. Et j'ai pris l'habitude de... Une fois que tu as un bon gainage, bonne chaîne lombaire, il n'y a pas de problème. Et tu vois, même quand j'avais fait le record à 220 en Russie, j'avais pas mis de ceinture. Donc tu descends. Tu vois, je place bien mes jambes. Je viens bien mettre mes doigts le plus proche possible du sol. Et là, je viens comprimer avec mes avant-bras. Et une fois que je suis là, là, je viens tirer. Et regarde bien mes jambes, ce que je vais faire. Hop, je décolle. Youp. Et je resserre aussitôt, tu vois, mes genoux. Et une fois que je suis là, en fait, tu vois, limite, je fais pas beaucoup d'efforts pour maintenir la stone sur moi. Et là, je peux replacer mes bras. Donc toi, il faudra que tu replaces bien tes bras loin devant et assez haut. Okay. Tu vois, pour l'amener. Tu la colles bien sur les pecs, tu viens la comprimer. Et là, hop, tu fais une extension. Et hop. Ok. Ok. Donc rien de bien difficile. Attends, bien la placer. Voilà. Ok. La boucle, ça risque pas de m'emmerder. Ah si, c'est pour ça que moi je mets pas de ceinture en fait. Ok. J'essaye, puis je verrai après si je... Parce que la boucle te gêne. Et le plus gênant, je trouve que ça, avec la ceinture, ça te compresse le bide. Ouais. Ok. J'essaye, puis après j'essaye sans du coup. Tous les mecs forts en stone, ils mettent pas de ceinture. Ok. Je suis pas un mec fort au stone pour le coup. Oui, c'est vrai. Hop. Allez, je pense avance un peu tes jambes. Ah non, en fait, remarque, t'as raison. Clairement, j'arrive pas à descendre. Parce que là, tu vois, sur la stone, c'est pas comme un soulevé de terre en fait. Ah Tu vas devoir vraiment descendre très très bas. voilà, c'est ça, exactement. C'est ce qui me gênait. Allez, Donc plutôt ici. bien au centre, faut que tu visualises le centre de la stone, le centre de gravité de la stone. Ok. Effectivement, là, j'ai les doigts bien en dessous, mais... Et une fois que tu colles bien tes avant-bras, tes mains, tu viens comprimer, et comme un rowing. Ok. Là, tu contractes même pas tes biceps, c'est juste tu tires avec le dos et tu te redresses. Ok. Là. Allez. Voilà, genoux, serre les jambes, voilà. Et une fois que tu es là, Ouais. vu que toi tu vas être un peu plus petit, essaye de mettre tes mains un petit choulet encore un peu plus haut. Voilà. Et là, tu vois, tu viens la comprimer contre toi. Je suis au max là. Et tu viens faire une extension. Voilà. Encore. Vas-y, on va retenter un peu. Vas-y, tu vois. Après, c'est vraiment pas la décoller qui est dure. C'est vraiment quand elle est ici. C'est vraiment de la maintenir. Bah, c'est... Malheureusement, c'est l'amplitude en fait qui va te gêner. Ouais, c'est clair. c'est vraiment pas le. En soi, c'est pas le poids, tu vois, c'est vraiment pas ça. Parce que tu vois, la soulever, l'amener, ça va. C'est vraiment l'amener ici, quoi, elle glisse et. Peut-être qu'avec les pads, peut-être, enfin avec les. Essaye, hein, après. Essaye voir ce qui va te convenir le mieux. Voilà, genoux. Voilà. Allez, tu replaces les mains. Allez. Allez. Voilà. Ça passe. Hein? Impec. Ça passe.
Oh, je pense 75, ça devrait le faire. Vas-y, si tu peux m'en mettre sur l'autre bras. s'il te plaît. Pour retirer la tactique, vous voyez. WD-40. Merci. Ouais. On reste dans le coin parce qu'on va en avoir besoin. Attends, je vais prendre ça juste un peu. Ouais, tu sais, le produit aux États-Unis, ça avait marché super bien. Et t'as pas du tout la rêve du truc du coup? Non, je l'ai zappé, je l'avais pris en photo et comme un con, j'ai supprimé. Ouais. Faut que j'appelle le gars et que je lui demande de quelle marque c'est. Et en recommander parce que franchement, c'était magnifique. Et j'avais testé aussi une fois, alors je me rappelle plus, c'était un pote qui est pompier, on avait fait ça à la caserne où je tirais les camions. Ouais. D'ailleurs, j'ai une stone là-bas, faut que je la chercher. Et en fait, j'avais mis WD-40 et après, lui il m'avait ramené un tissu. Il m'a dit c'est des trucs spéciaux en fait que les pompiers ont pour absorber tout ce qui est liquide un peu gras, machin, organique. Ok. Et pareil, ça avait nettoyé super bien. C'était une sorte de tissu assez épais, jetable. Je sais plus ce que c'était. Mais l'huile, non, je suis pas fan. Je trouve pas que ça fonctionne super bien. Bon, pour nettoyer la résine, on utilise un produit biologique. Je vais rien trouver de mieux. Du WD-40, je leur fais pas la pub. S'ils veulent me sponsoriser, j'en utilise beaucoup. Alors c'est utilisé pour, hein. Donc c'est marqué dessus. Hop, supprime les grincements, chasse l'humidité, nettoie et protège, dégrippe les pièces rouillées, dessert les mécanismes coincés. Donc si vous avez des problèmes de genoux, lombaires, etc., ça fonctionne très très bien. Alors c'est marqué aussi dessus, danger, je sais pas pourquoi, peut provoquer somnolence et vertige. Aérosol extrêmement inflammable. C'est très drôle là, vous mettez un briquet devant, vous allumez, c'est extrêmement drôle. Ne le faites pas. C'est drôle. C'est des conneries des fois. En cas de contact, consultez un médecin. Ouais, pas besoin de médecin. Évitez de respirer les vapeurs, etc. Bon, utilisez seulement en plein air, c'est la seule consigne Qu'on a retenu. on respecte vraiment. Donc non, mais c'est bio. Testé, je vous dis, hein, sur des petits chats. Je parle un peu. Ouais. On a testé Ils ont ça. dit pas de contact avec la bosse, c'est normal que mon bras il est en train de tourner. C'est rien. Ça. Ah ok. On a testé, hein, oui, sur des bébés chats, lapins, etc. Mais ça marche vraiment bien. J'avais testé aussi le nettoyer en frein, c'est pas mal. Enfin pour voiture. Hein. Ouais. Ah oui. Nettoyer en frein, ça fonctionnait pas mal. Ouais, non, lui, je suis pas fan. Frein de bite, non, c'est du Durex. Déjà faut pousser le fromage. Ah, s'il y a du fromage, c'est bizarre, ça. Ah bah C'est chelou. Macron il a dit économie d'eau, hein. Électricité et tout. Oui. Ah oui, je dirais bien on allait se faire enculer, mais j'ai peur qu'ils me disent merci. Ouais. C'est un peu ça le problème. Sodomite. Il dira qu'il donnera son adresse directe. La garçonnière. Non, je suis pas dans son style. Bah c'est. Tu m'as dit 100 kilos. Ouais, celui-là. 100 kg à vide. Un petit truc là-dessus quand même, je peux redire. Log lift. Le log. Alors. Je te rappelle les placements, on a vu un peu déjà. Ouais, bien sûr, bah comme j'en fais un peu à la salle. Tu vas te remettre voilà, comme ça. Tu décolles, bras tendus. Tu te redresses. Ensuite, tu poses sur les jambes, tu fléchis. Tu viens tirer sur les pecs et le haut du ventre. Et tu l'enroules en faisant l'extension. D'accord? Et tu stabilises bien quand tu es en haut. Voilà, stabilise. Monte bien tes coudes. Monte les coudes. Stabilise, stabilise. Tant que tu n'es pas stabilisé, tu pars pas. Allez! Ouais. Stabilise-toi. Allez! J'ai coupé les pattes, j'ai tellement avancé. Hop. Vas-y, recule. T'en récupères un peu peut-être. Ouais. En fait j'ai perdu du jeu à essayer de me. Il faut vraiment que tu sois. Bon, c'est dans les graviers, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut vraiment être bien stable. Et une fois que tu es stable, parce que les gens qui partent, quand ils commencent à tanguer, si Ouais. tu tangues et que tu envoies, ton mouvement, ton basculement en fait se répercute dans le log. Et ça sera impossible de verrouiller. Tu vois. Par contre tu vas rien avoir sur l'épaulé. Plus le diamètre est gros, plus l'épaulé est facile. Et Là, plus le franchement, développé ouais. est dur. Tu as vu? Place-toi bien, place-toi Après bien. c'est dur à stabiliser mais par contre t'as vu la différence pour l'épaulé?
chaud, je peux pas le monter. Ah non, Par contre, c'est plus simple le monter que. Bah oui. Vache. Plus le dirais tes gros, plus ça va être facile. Hop. Allez, facile d'épaulé, on gagne. On économise de l'énergie, voilà. Dès que tu es stable, tu y vas. Tant que tu sens que tu trembles. Allez, l'impulsion, n'hésite pas. Reste. Ah merde. Ah, je sens vraiment que c'est la stabilité qui m'empêche de... Là, t'as les pompes pas très stables et en plus c'est dans les graviers. Parce qu'en soi, je les ai déjà fait en plus les 100 avec l'autre log. J'ai déjà réussi. Ouais, fatigue aussi, hein, bon. Mais, tu perds, bon, en con, on va retenter encore une fois. Ouais. Ah, t'es pas loin. Allez, épaule, place-toi bien. Voilà, dès que t'es stable. Ah, t'as hésité. Ouais. Ah bon, non, c'est vraiment... En fait, tu perds trop de vue, t'hésites et Ouais. tu perds de vue, faut pas... En fait, c'est vraiment la stabilité, c'est vraiment mes pieds qui se... Des fois, faut pas hésiter. Hein. Je trouve que c'est un peu un truc de TD, faut pas trop réfléchir avec ça. Chier. Au moins c'est pas grave, je sais que tu vois que les 100 déjà avec ce log là, je peux les épauler sur une surface plate, je pense que je peux aller un peu plus loin. Avec de l'entraînement, il reste 2 semaines. Bon, après j'ai pas besoin de faire autant sur la compète, mais... Bah, ça dépend, dans ta KT, il y a peut-être des mecs, des crossfitters et tout, qui vont envoyer... Bah ouais, sympa. mais en fait dans la KT c'est 60 kg. Ah, c'est en rep, vous? C'est en rep. C'est pas en max, C'est en c'est en rep, rep, ouais. d'accord. C'est en rep 60 kg et du coup en fait 60 kg c'est le cardio qui pêche un peu. Faut la reposer à chaque fois ou pas? Ouais. C'est ça qu'on faisait pas. Ok. Ouais, c'est pas juste une épaule, c'est à chaque fois tu reposes, tu reprends. Ouais. Ok, parce que justement moi j'étais vraiment juste ici. Non, non, Je les c'est envoyais, tu vois. complet à chaque fois. Donc effectivement en les envoyant, ouais, effectivement je perds peut-être direct. Nickel. Eh ben écoute Aurélien, merci à toi pour cette séance. On vient de souffrir pendant 3h30 je crois, si je dis pas de bêtises. Ok, oui. On est en train de crever, littéralement. Donc voilà, plein de conseils. Regardez la vidéo, abonnez-vous. Suivez Aurélien si c'est pas déjà fait, mais je pense que vous le suivez déjà. Donc surtout, bah, ouais, il y a intérêt monsieur. Il l'a dit, sinon il vient chez vous. Viens chez vous, Méfiez-vous. je vous encule. Il fait ça. Allez, à la prochaine et restez forts.